Avec nous et donc Gilles Gallou, auteur du livre Xavier Dupont de Ligonnès, un flic au cœur de l'enquête. Alors vous étiez venu nous voir il y a quelque temps lorsque le livre est sorti. Je rappelle qu'en 2011, vous êtes enquêteur à l'Office central de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire. Vous êtes au cœur de la traque numérique de Xavier Dupont de Ligonnès. Vous nous aviez donné votre sentiment, c'est-à-dire qu'il aurait pu partir pour les États-Unis via un vol de Nice, qui est le dernier endroit en France où il a été sans doute repéré. Qu'est-ce qui, depuis votre dernier passage, je ne sais pas si vous êtes venu il y a un ou 2 mois, qu'est-ce que vous ont apporté vos nouvelles recherches? Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux ou pas? Alors, mon livre soulève la vraie question de savoir si Xavier Dupont de Ligonnès s'est suicidé ou pas en sortant du parking. Et c'est ce que j'essaye de déterminer dans mon livre. Donc j'ai trouvé 4 témoins. Et finalement, c'est ça qui se rapproche de l'émission de Julien Courbet. Finalement, ils ont repris mes témoignages pour aller plus loin, puisque finalement, ils ont trouvé 1 ou 2 témoins, en tout cas au moins un pour moi, celui de la moto, qui me semble cohérent par rapport à la chronologie. Après, celui de la Tesla, je suis un peu plus... J'y crois un peu moins. Mais en tout cas, ça va un petit peu dans mon sens. Donc pour moi, ça va dans le sens de ma crédibilité, de ce que j'ai écrit. Alors, c'est vrai que on peut imaginer que vous ayez raison, qu'il ne s'est pas suicidé au lendemain. Voilà. Bon, au moins jusqu'au 21. Bon, après, oui. Bon. Mais par rapport à ce que je vous interrogeais, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas d'éléments factuels. J'imagine que c'est quand même difficile en fait, d'enregistrer des nouvelles. Beaucoup de mes lecteurs me demandent de décrire la suite de mon livre. Donc je poursuis mes recherches. Mais oui, comment, ça veut dire quoi poursuivre vos recherches? Où vous allez? Comment le fait d'être venu, moi je suis sorti de l'ombre finalement en venant chez vous par exemple, et donc le fait d'être sorti de l'ombre m'a apporté beaucoup de nouvelles informations. Oui, mais justement c'est ça qui fait peur, tout le monde doit vous contacter et oui, là on a vu la photo par exemple d'appel à témoins, enfin, ah oui. Mais je vous assure, vous la regardez 2 secondes. J'en reçois des dizaines. Oui, mais comment, là je comprends pas comment fonctionne l'émission. Tu vois cette photo, c'est pas lui quoi. Il est plus jeune que jeune que lorsqu'il était de ce monde. Ça, je suis d'accord. En plus, il montre 3 images de Xavier Dupont de Ligonnès vieilli. Donc moi, je leur dis tout de suite, effectivement, l'image que vous montrez avec la Tesla ne correspond même pas à un homme qui a 65 ans. Non, mais il y avait déjà des Tesla en circulation en 2000. Non, le témoignage date de 2025. 2025, le plus récent. Mais là, les gens vous appellent parce qu'ils vous ont vu à la télévision, bien sûr. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui doivent être persuadés qu'ils l'ont vu dans tel bus. Il y a de tout. Il y a des gens très perchés. Mais comment vous arrivez de démêler le... Déjà, c'est dur de démêler ce que Ligonnès lui-même a fait. Alors, en plus, démêler ceux qui m'écrivent, c'est compliqué, mais voilà. Mais moi, vous êtes à la retraite aujourd'hui? C'est votre activité numéro 1? C'est pas mon activité principale. Heureusement, j'ai une vie. Oui, mais vous êtes à la retraite aujourd'hui. Je suis à la retraite, oui. Donc je m'intéresse à l'affaire Ligonnès. Oui. Vous savez, c'est ce qu'un de mes collègues m'a expliqué après avoir lu mon livre. Il m'a dit, je comprends exactement ce que tu as vécu. Et ça n'arrive plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus un policier seul face à un dossier qui le dépasse. Est-ce que vous étiez seul? Seul. On était un petit groupe de 2 ou 3, mais la charge mentale était surtout sur moi. Ouais. Et finalement, ce qui se passe quand on traite un gros dossier comme ça, on part en se disant merde, est-ce que j'ai pas raté un truc? Oui, bien sûr. Et ce petit vélo, il vous trotte pendant 15 ans dans la tête, et à un moment donné, vous dites merde, il faut que j'y retourne. Bon, la famille de Ligonnès, la mère est décédée? Geneviève Dupont de Ligonnès est décédée en février ou mars, ouais. Voilà. Bon, il reste donc des frères et sœurs? Oui, il reste 2 sœurs. Vous avez des contacts avec eux? Ou ils vous parlent pas? Je ne suis pas en contact avec eux actuellement. Dans les amis de Ligonnès, Bruno de Stramenraz, vous avez échangé avec lui? J'ai échangé avec lui. Je suis surtout en contact avec des amis de Xavier Dupont de Ligonnès, très 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 proches, qui m'ont énormément appris sur la psychologie de Xavier. Et eux aussi, parce que c'est important, vous avez raison, la psychologie, eux pensent qu'il est vivant? Alors eux, ils sont dans l'émotion. Encore maintenant? Ouais, moi j'étais surpris, je suis parti aux États-Unis avec l'un d'eux. Et j'étais surpris de voir des chaudes larmes dans ses yeux quand on empruntait les routes américaines qu'ils avaient pris ensemble. Moi, j'étais choqué parce que je pensais que c'était des gars, c'est des garagistes, des mecs un peu. Et de les voir pleurer, j'ai trouvé ça étonnant. Et des garagistes qui pleurent, hein. Bien sûr, mais on pense que c'est des gars qui sont plus les clients qui pleurent quand ils vont chez le garagiste, généralement, mais il y a aussi des garagistes qui pleurent. Mais les gars n'ont pas compris, en fait, ils sont dans l'incompréhension.
C'est parce que c'est incompréhensible. Ouais. Bon, et la famille d'Agnès? J'ai été surpris de voir Guillaume d'Angers qui s'est exprimé pour la première fois il y a quelques semaines. On rappelle Guillaume d'Angers, c'est le frère d'Agnès d'Agnès. de Ligonnès. Il s'est exprimé dans... Sur les médias, sur une télévision, je ne sais plus laquelle, pour s'adresser à Xavier directement, pour lui demander de se rendre en fait. Et oui, parce que c'était pour l'anniversaire des 15 ans. C'était la première fois qu'il prenait la parole publiquement. Donc c'est intéressant. Mais moi, je ne sais pas, je pense qu'ils aimeraient que Xavier Dupont de Ligonnès soit jugé. Parce que finalement, on va enquêter pendant combien d'années comme ça Jusqu'à temps que vous soyez vivant, Monsieur Gallou. Bien sûr. Jusqu'à ce qu'on le retrouve. Gilles Gallou est avec nous, auteur du livre Xavier Dupont de Ligonnès, un flic au cœur de l'enquête. C'est aux éditions Max Milo. On va peut-être marquer une pause parce que les auditeurs vont peut-être vous interroger. Je ne sais pas si on a un auditeur, parce que c'est quelque chose, une histoire qui passionne la France. Et puis... Ils ont peut-être des questions à vous poser, des questions auxquelles on n'a pas pensé. Gérard, Oui, moi, est-ce que ça vous intéresse? Oui, ça me passionne. Moi, vous savez, comme beaucoup je pense que vous-même, les énormes faits divers m'ont toujours passionné. Et celui-là, c'est peut-être le plus grand pour ma génération. Hein. Alors, il y avait l'affaire Grégory, aujourd'hui, il y a l'affaire Dupont de Ligonnès. Oui. Mais ce qui me fascine à travers tout ce que j'ai lu, je vous avais écouté quand vous êtes venu sur ce plateau, c'est l'Amérique. Alors, tout le monde a l'idée que quelque part, s'il est vivant, il est en Amérique. Alors, pourquoi l'Amérique? Parce qu'il connaissait beaucoup l'Amérique, il s'intéressait toujours à l'Amérique, il avait fait de la moto en Amérique, il a eu des liaisons avec des femmes en Amérique. Bon, il y a énormément de fils qui ramènent Dupont de Ligonnès des États-Unis. Et en plus, c'est vrai que les États-Unis, c'est un grand pays, c'est plus facile de se cacher aux États-Unis que de se cacher en Europe, etc. Donc, pour toutes ces raisons, vous avez... notamment depuis votre dernier plateau ici, et vous êtes allé en Amérique, est-ce que vous avez trouvé un petit lien américain, quelque chose, un indice? Je peux pas vous révéler tout ce que j'ai trouvé aux États-Unis, puisque d'abord, il y a eu cet épisode du shérif malheureux, on s'est présenté chez le shérif pour se présenter, puis après c'est parti dans les médias. Mais je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Quelle était votre question? Si vous avez vous-même, puisque vous êtes allé aux États-Unis, vous l'avez dit tout à l'heure, oui, c'est ça. Vous avez trouvé quelque chose qui se rapproche d'un... Alors, le but de mon voyage, en fait, aux États-Unis, d'abord, c'était de trouver une piste. J'allais pas aller aux États-Unis comme ça pour rien. Donc, je suis allé aux États-Unis parce que j'ai trouvé la réponse à l'énigme de Xavier Dupont de Ligonnès dans la lettre à son meilleur ami Michel Rétif. L'énigme, c'est « Mon petit Mimi, je ne peux pas te dire où je vais, mais nous y étions ensemble en novembre 90. » Indice à creuser, lol. See you later, alligator. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé la réponse à cette énigme, et qui est une ville qui s'appelle Alpine, au sud du Texas. Et en investiguant cette piste, j'ai trouvé des femmes qui avaient partagé novembre 90 avec eux. Donc quand j'ai trouvé ça, j'ai appelé les gens de l'équipe de télévision de Canal+, avec qui m'aidaient à enquêter. Et ils m'ont dit, Bronco, on te suit, on t'emmène aux États-Unis. Voilà comment ça s'est passé. Nous sommes avec Michel, qui est chef d'entreprise à Toulouse. Oh, mais ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas eu, Michel. Oui, bonjour Pascal, bonjour les chroniqueurs. Je vais aller à Toulouse bientôt. Mais je ne dis pas quand, mais je vais y aller bientôt, sachez-le. Ah. Mais oui, j'ai une fille qui habite là-bas. Je sais, oui, dans la vitrerie. Non, arrêtez, dites rien. Non, mais sérieusement, Michel, on dit rien. On dit rien. Je dirais. Voilà. Oui, Dupont de Ligonnès. Oui. C'est extraordinaire parce que je crois que c'est en train de devenir une des plus belles énigmes de notre judiciaire de notre siècle, ou en tout cas de ces quelques 50 dernières années. La capacité, moi je crois qu'il vit aux États-Unis, et je suis complètement étonné par la capacité que peut avoir un individu, quand il a la volonté et l'intelligence, à préparer son départ, d'abord à préparer des crimes de manière horrible, préparer son départ et à tout niveau, économique, financier, etc., peut-être chirurgical, je ne sais pas en tout cas, mais surtout cette capacité à vivre une nouvelle vie et à disparaître complètement de la circulation et laisser dans l'expectative les enquêteurs, etc., les médias, parce que c'est complètement étonnant, quoi. C'est complètement étonnant. Et c'est ça qui est fascinant. On est d'accord qu'il ne laisse aucun témoignage d'explication, Monsieur Gallou. Aucune lettre, rien. Au contraire.
il en laisse beaucoup. Xavier Dugouin, c'est ce que je dis toujours dans mon livre, il a laissé des centaines de petits cailloux et beaucoup d'écrits justement pour qu'on sache ce qu'il a fait. Il a même écrit des lettres pour qu'on pense ce qu'on a à penser de lui après sa disparition. Oui, mais vous comprenez le sens de ce que je voulais dire. Il n'a pas dit j'ai tué mes 4 enfants, j'ai tué ma femme et je me tue moi-même. C'est ça que je voulais dire. Sur ce sujet précis, il écrit à sa mère et à sa sœur en ce qui concerne le reste, Dieu reconnaîtra les siens. Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Dieu reconnaîtra les siens. Quand il est le 21 avril, je crois, dans le sud de la France, est-ce que on connaît on ne sait pas encore les meurtres, on n'a pas découvert les corps? Oui, les corps sont découverts le 21 avril, mais Xavier Dupont-Ligonnès quitte Nantes le 10 avril. Oui. Mais la dernière photo qu'on a de lui... C'est le 15 avril. Bon, et à ce moment-là, on n'a pas découvert les corps. Non. C'est important, c'est-à-dire que là, il peut se balader à découvert, personne ne sait qui il est, personne ne... Mais par contre, le 15 avril, lui, il s'arrange pour que un de ses amis découvre une lettre qui s'appelle la lettre à ma Catherine, dans laquelle c'est cette lettre qui explique toute l'affaire. Hein. Je suis ruiné, j'ai envie de tuer les enfants, on va se suicider, on va brûler la maison, il explique tout. Est-ce que vous pensez est-ce qu'il imaginait que les corps seraient découverts? Je pense que les corps ont peut-être été trouvés trop tôt par rapport à son scénario, ce qui pourrait peut-être expliquer qu'il est en train de grenouiller encore dans ces jours qui suivent sa disparition du 15 avril. Si les témoignages que j'ai trouvés étaient vérifiés, on peut se demander qu'est-ce qu'il fait encore là. Mais je trouve que rien ne tient dans cette affaire, parce que les corps, s'il peut les mettre ailleurs que chez lui, enfin c'est tellement évident à trouver, à partir du moment où ils sont dans son jardin, il peut les mettre ailleurs, il peut aller dans la forêt. Il faut les sortir de la maison quand même, ça se voit. Hein. Là, ça voudrait dire quand même, là c'est très visible. C'est un argument que j'entends. Il habite dans la rue, vous connaissez le boulevard Schumann. Oui, mais j'y suis pour rien. Non, mais sortir 5 corps du boulevard Schumann, ça se voit. Non, mais vous avez raison. J'entends parce que tous les morts, on rappelle évidemment que tous sont tués dans la maison boulevard Schumann. Oui. Tous, hein. Tous. Et au même moment? Non, il y a un décalage. Il y a Thomas, le dernier fils, qui a été tué 2 jours après. Oui, c'est dramatique. Ouais. Mais c'est-à-dire que Thomas, il a vu le massacre de sa famille? C'est ça qui est intéressant, c'est que ça se passe en 2 temps. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un élément déclencheur, parce qu'en fait, si Xavier Dupont de Ligonnès avait voulu toute sa famille, il se serait arrangé pour qu'ils soient tous là en même temps. Oui. Donc, il s'est passé un moment déclencheur qui a fait qu'il a été obligé d'en tuer 4 d'abord. Et il savait que Thomas, c'était un dimanche soir, il repartait à Angers parce qu'il avait un concert. Donc, c'est un concert de musique. Donc, s'il laisse partir le gamin, c'est que c'était pas un truc prévu à ce point-là. Donc, moi, je dis dans mon livre qu'il s'est passé quelque chose dans les 2 ou 3 jours qui ont précédé les meurtres, un élément qui fait, bon, c'est pour ce week-end. Et malheureusement, ce week-end, il y en a un qui va manquer, tant pis, on le tuera après. Voilà. Et comment il tue sa femme et ses enfants? Ils sont endormis? Agnès de Ligonnès, son épouse, n'est pas endormie. Les 4 enfants sont drogués. Donc Agnès, on sait comment ça peut se passer, on imagine comment ça peut se passer, elle le voit arriver. Tout ce qui se passe dans la maison le dimanche soir, c'est vraiment un huis clos, on a très peu d'éléments. On sait simplement on suppose qu'ils sont tous dans la maison, puisque les enfants sont sur les portables, tout ça, donc on sait qu'ils sont là. Par contre, ce qui se passe dans la nuit du mardi au mercredi où il tue Thomas, là, on a beaucoup d'éléments parce qu'il y a beaucoup d'échanges avec les téléphones, des connexions Internet. Il y aurait de quoi faire un film juste sur la soirée du mardi. Et il tue sa femme et ses enfants avec une arme à feu. Avec une carabine 22 long rifle, celle qui est supposée avec laquelle il ira se suicider. Alors, je vous laisse imaginer le scénario, puisque c'est des scénarios qui ont été imaginés par des journalistes. Le type qui se mettrait donc au bord d'une falaise à Roquebrune-sur-Argence, qui devrait essayer de se suicider avec un calibre 22, qui est quand même un tout petit calibre, avec un très fort risque de se rater. Pour un type qui a tout calculé, c'est compliqué, et il faudrait qu'il calcule donc l'angle où il va tomber dans le trou, et que la carabine le suive. Donc il aurait fallu qu'il accroche la carabine à son pantalon pour qu'elle le suive. Enfin, pour un type qui est épais partout, c'est compliqué. Est-ce qu'on sait l'ordre des morts? On sait l'ordre dans lequel ils ont été tués, ou l'ordre dans lequel ils ont été tués.
Non, on sait uniquement l'ordre dans lequel on a déterré les Ouais. cadavres des fosses. Donc ça donne une indication. Mais les enfants ont été drogués, donc on ne sait pas si les enfants ont été tués avant. On sait uniquement que Thomas a été tué le dernier. Hmm. C'est tout ce qu'on peut savoir. Ça, lorsqu'on fait des recherches, on ne peut pas précisément mettre une heure ou une minute sur la mort. Alors, je ne veux pas vous aller dans ce domaine-là, c'est pas du tout mon domaine. Moi, je suis un Non, mais c'est cyber-enquêteur, important. mais Ouais. effectivement, il y a eu des analyses de fait. Mais Les corps ont été autopsiés. autopsiés, il n'y a aucun doute que ce soit. Oui. Oui, non, il y a des gens qui Bon. disent le contraire.